Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation complète de l'autoradio que j'ai installé sur ma voiture. Je mettrai le lien de vidéo qui vous montre l'installation dans la description. Donc en fait, cet autoradio, moi je l'ai acheté sur AliExpress et en fait il est simple. L'interface elle est vraiment très simple. Donc il n'y a pas énormément de choses. Moi je l'ai pris enfin, pour les deux options qu'il a. C'est le Android Auto et Apple CarPlay. Donc il est compatible avec les deux. Sinon il peut faire d'autres choses. Il peut lire des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photos aussi sur un clé USB, sur une carte mémoire. Vous pouvez aussi brancher en Bluetooth et d'envoyer de la musique directement vers le Bluetooth. Il a le main libre. Sinon le micro il est pas top. Donc moi ce que je compte faire c'est d'installer un micro externe. Donc ça je ferai ça dans un autre vidéo. Sinon il a la radio. Et après nous on va s'intéresser à deux options, les deux qui sont là, Autoplay et le A-Link. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire avec les deux, les avantages des deux. Donc en fait pour commencer dans l'installation, et par défaut ici le téléphone mobile il est au autoplay. Donc moi ce que je vous conseille de faire, vous aurez le choix entre les deux, autoplay et A-Link. Donc tout dépend, moi je vais vous expliquer les deux et après tout dépend de votre choix. Vous pouvez choisir soit utiliser le A-Link, soit utiliser le autoplay. Donc le autoplay c'est le CarPlay et Android Auto. Le A-Link c'est le mirroring. Moi je vais commencer par le mettre en off. Et en fait cette option quand elle est en off, ça veut dire quand vous branchez votre téléphone il n'y a rien qui se passe. Quand vous sélectionnez autoplay, quand vous branchez votre téléphone il va lancer soit Apple CarPlay, soit Android Auto. Quand c'est branché en A-Link, il va automatiquement lancer, enfin quand vous sélectionnez A-Link, il va automatiquement lancer le mirroring. Donc pour commencer, moi je vais le mettre en off. Et après, je vais vous montrer une autre option qui est vraiment intéressante. En fait, c'est les commandes au volant. Si votre voiture supporte ça, donc vous pouvez, si vous avez les commandes au volant dans votre voiture, vous pouvez les utiliser. Et en fait, dans le manuel, là, il montre que le fil marron, c'est lui qui sert à contrôler, enfin, se brancher sur les commandes de volant, quoi. Donc, après, une fois que c'est branché, vous configurez vos boutons pour qu'ils fonctionnent. Sinon, à part ça, moi, j'ai pas enfin, il n'y a pas d'autres choses qui sont vraiment intéressantes à part que vous réglez vous tunez un peu le son, quoi. Mais bon, ça, c'est normal. Maintenant, je vais brancher mon téléphone. C'est un Android. Et du coup, en fait, pour commencer, je vais commencer par le A-Link. Donc, quand vous lancez le A-Link, ce qui va se passer, quand vous branchez le A-Link, vous allez voir l'écran de votre téléphone. Il sera affiché sur l'autoradio. Et en fait, ça c'est intéressant parce que à partir de ce moment-là, vous pouvez regarder YouTube, par exemple. Vous pouvez lancer Waze. Enfin, vous pouvez utiliser toutes les applications que vous avez dans votre téléphone. Donc cette option, c'est vraiment, je pense, la plupart des gens ils la connaissent pas, mais c'est une option qui est vraiment très intéressante en fait. Donc là, vous voyez que vous pouvez regarder YouTube directement. Par contre, vous n'aurez pas le son.
En fait, pour avoir le son dans l'autoradio, quand vous utilisez le A-Link, il faut se connecter au Bluetooth. Donc il faut se connecter au Bluetooth. Moi je vais me déconnecter de celui-là. C'est lui qui prend. It doesn't quite feel like one still because, of course, it's still twice as thick, and the fingerprint reader is on the bottom half as the. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très très sympa. Mais moi, je déconseille de regarder YouTube quand vous conduisez. Euh, Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un petit lecteur ODB2 qui se branche en Bluetooth, moi j'en ai une, et en fait, c'est que vous pouvez afficher de toutes les informations de la voiture. C'est pas celui-là. Vous voyez, en fait, vous pouvez afficher toutes les informations de la voiture sur l'autoradio, quoi. Moi, la voiture, elle n'est pas démarrée, mais par exemple, vous voyez que vous pouvez complètement mettre avoir la vitesse, la température de l'eau et tout ce que au débit remonte en fait. Là, c'est une option, enfin, c'est aussi très très intéressant. Il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, ouais, ça c'est une application, mais les ODB, vous pouvez les trouver sur AliExpress avec vraiment pour pas cher. Et aussi, ce que vous pouvez faire aussi, un exemple en fait, c'est de jouer en fait. Ça, c'est possible. Par exemple, moi, je peux jouer, hein. Et en fait, vous pouvez aussi jouer avec l'autoradio. Mais bon, ça c'est une option, mais de toute façon, vous pouvez mettre toutes les applications que vous avez sur votre téléphone, l'afficher directement. Et vous pouvez aussi utiliser l'autoradio, enfin directement sans utiliser votre téléphone. Comme moi par exemple, je sais pas, j'ai plein, enfin, vous voyez là. Et j'ai quelque chose qui est bien, quoi. Voilà. Euh, à part ça, en fait, c'est ça ce que sert le A-Link au début. Donc, je vais le tester avec un iPhone. Je ne l'ai pas encore testé avec un iPhone, mais je vais le tester. Et après, on passera à Android Auto. Donc là, j'ai branché mon iPhone. Et on va voir si le... Donc, il va vous demande de faire, de mettre votre code. Et là, vous avez votre téléphone
et vous pouvez utiliser en fait, comme on s'est dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser toutes vos applications. Pour avoir le son, il faut se connecter directement par Bluetooth. Vous pouvez aussi utiliser avec les applications, comme par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, les applications Audibé. Vous pouvez regarder YouTube aussi. Moi, je déconseille, je répète encore que je déconseille de regarder YouTube directement sur l'autoradio. Et surtout quand vous conduisez parce que c'est interdit quoi. Donc là, vous voyez que vous pouvez regarder. Pour avoir le son, il faut se connecter en Bluetooth, sinon vous n'aurez pas de son. Donc, on a fini pour ça. On va passer sur pour vous montrer Android Auto et Apple CarPlay. Donc là, je vais brancher mon Android. Là, je l'ai branché. Et pour lancer maintenant Apple CarPlay et Android Auto, il faut mettre Autoplay. Et là, vous allez voir qu'il y a Android Auto qui va se lancer. Donc, au niveau d'Android Auto, en fait, il y a pas énormément de choses. Il y a quelques applications qui marchent sur Android Auto parce que en fait, c'est un système d'exploitation qui est destiné pour les voitures. Donc, comme c'est interdit de regarder des vidéos et tout ça, donc vous pouvez pas le faire avec Android Auto. Ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser Waze, Google Maps, les différentes applications de GPS. Vous pouvez utiliser par exemple Deezer, Spotify pour écouter de la musique ou des applications pour écouter de la radio, des podcasts et, et toutes les applications de audio en fait. Sinon pour les messages, donc vous pouvez pas répondre au message et vous pouvez pas voir le message en fait. C'est Google qui va vous lire vos messages et pour répondre il faut demander à Google pour qu'il réponde au message en fait. Sinon pour les paramètres d'Android Auto, il y a pas grand chose. Il n'y a pas énormément de choses. Le seul truc qu'ils ont ajouté dernièrement avec la dernière mise à jour, c'est de changer le fond d'écran. Donc vous pouvez choisir un fond d'écran que vous voulez. Donc moi je vais essayer de prendre un truc bleu, comme j'ai ma voiture est bleue. Ouais, je vais laisser ça. En fait c'est ça Android Auto. Maintenant, l'option moi qui vraiment qui m'intéresse, que moi je trouve génial, c'est Google Assistant. Donc en fait, avant on pouvait pas dire à Google de faire des choses qu'on est dans la voiture. Mais maintenant on peut. Donc par exemple, moi je peux dire OK Google, allume la lumière de cuisine. OK Google, éteins la lumière de cuisine. Donc en fait, si vous avez votre maison qui est connectée, vous pouvez commander Google pour allumer des trucs ou pour allumer du chauffage. Ça, vous pouvez le faire maintenant. Et moi, avec un autoradio de 40 balles, franchement, je trouve ça très très intéressant. Euh, et, et on a l'impression d'être dans une voiture moderne, quoi. Donc en fait, en général, c'est ça Android Auto. Là, je vais tester Apple CarPlay.
et vous montrer les différentes options qu'il y en a sur Apple CarPlay. Donc là, je vais brancher mon iPhone. Et là, une fois que l'iPhone est branché, vous pouvez mettre autoplay. Et lui, il va lancer Android Auto. Enfin, Apple CarPlay. C'est bizarre pourquoi il me l'a mis de l'autre côté. Mais bon. Là, vous voyez. Vous pouvez retourner au menu de l'autoradio normal. Et vous pouvez revenir au CarPlay. Donc pour CarPlay, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un câble d'origine. Ne pas utiliser les câbles qui sont pas d'origine parce que sinon ça va pas marcher. Mais sinon c'est à peu près comme Android Auto. Juste l'interface qui est un peu qui ça change. Et on n'a pas Google Assistant. Donc là il faut voir avec Siri. Mais moi je n'ai pas Siri il marche pas. Donc je peux pas vous le montrer. Et après, ça reste un truc destiné pour voiture, donc on peut pas regarder des vidéos, on peut pas jouer, on peut pas en fait. Si vous voulez faire ça, il faut passer par le mirroring pour le A-Link. Sinon, en fait, maintenant, si vous voulez vraiment, je pense qu'il y a une astuce pour regarder des vidéos. Il faut télécharger une application qui s'appelle CarBridge. Et ça, je vais pas vous le montrer parce que moi, je trouve que je suis contre de regarder des vidéos quand on roule. Donc ça, je vais pas le montrer. Et c'est tout. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur les différentes options de cette autoradio. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez des propositions aussi, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour d'autres vidéos.